Mes parents ont dit que ma fille n'était pas invitée à Thanksgiving car nous n'avons pas besoin d'une autre distraction. Alors j'ai organisé le mien. La moitié de la famille s'est pointée chez moi. Et à minuit, ma mère est arrivée en pleurant. Salut, Reddit. Mes parents m'ont annoncé il y a 2 semaines que ma fille de 7 ans n'était pas invitée à Thanksgiving parce qu'elle était une trop grande distraction. Alors, j'ai cuisiné le dîner chez moi. 1 heure après le début de leur repas parfait, mes proches ont commencé à se présenter à ma porte. Au moment du dessert, j'avais 9 personnes dans mon salon et mes parents, peut-être 4. À minuit, ma mère est arrivée en pleurant, un album photo à la main. Mais je vais trop vite en besogne. Je m'appelle Jack, j'ai 32 ans et je suis électricien dans la banlieue de Chicago. Je gagne environ 68 000 € par an, ce qui est un salaire correct. Je suis propriétaire d'une petite maison de 3 chambres à Naperville que j'ai achetée il y a 5 ans pour 267 000 €. J'ai une fille nommée Lily qui vient d'avoir 7 ans en septembre. Elle a les cheveux blonds, des taches de rousseur et plus d'énergie qu'une centrale électrique. Elle est aussi la seule et unique raison pour laquelle je me lève le matin. Mais voilà le truc. Je fais tout ça en solo. Ma femme, Jessica, est décédée il y a 3 ans dans un accident de voiture. Elle rentrait de chez sa sœur un mardi après-midi quand un jeune qui textotait au volant a grillé un feu rouge à près de 100 km/h. Elle est morte sur le coup. Lily avait 2 ans. J'ai dû apprendre à faire des queues de cheval, à préparer des déjeuners et à expliquer pourquoi maman ne rentrerait pas à la maison. Vous savez, les trucs typiques d'un homme de 29 ans. Mes parents sont Richard et Linda. Mon père a 64 ans, il est à la retraite d'un poste de cadre intermédiaire dans une société pharmaceutique. Ma mère a 62 ans, n'a jamais travaillé, et a passé toute sa vie à être femme au foyer. Ils vivent à Wheaton dans cette grande maison de style colonial qu'ils ont achetée en 1991. 4 chambres, un sous-sol aménagé, la totale. Elle vaut probablement dans les 484 000 € aujourd'hui. Ce sont des gens pratiques, pas du genre câlin, pas du genre à dire « je t'aime ». Ils montrent leur affection en réparant votre évier ou en vous envoyant un chèque quand votre boîte de vitesse lâche. Après la mort de Jessica, ils ont envoyé un gratin. Un de ces plats en barquette d'aluminium jetable du rayon traiteur du supermarché. Il était accompagné d'une carte avec un message générique sur les pensées et les prières en cette période difficile. Le genre de carte que l'on prend sur le présentoir sans la lire. C'est tout. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, pas de « et Jack, comment tu tiens le coup ?» Pas de « on peut prendre Lily pour le week-end pour que tu puisses respirer ?» Rien. Je me suis dit qu'ils géraient ça à leur manière. Le deuil rend les gens bizarres. Je leur ai laissé de l'espace. J'avais une petite de 2 ans à maintenir en vie, et j'avais moi-même à peine la tête hors de l'eau. Je n'avais pas l'énergie de gérer leurs émotions en plus. Mais c'est là que ça devient intéressant. J'ai toujours été le fils fiable, celui qui répond présent quand on l'appelle. Mon frère Brandon a 2 ans de plus que moi, il est marié à une femme, Vanessa, qui travaille dans la vente de produits pharmaceutiques et qui n'arrête jamais de parler du dernier lancement de produits de sa société. Ils n'ont pas d'enfants. Ils organisent des dîners avec des plateaux de fromage et des accords mets et vins. Ils partent en vacances dans la Napa Valley. Ils sont la fierté et la joie de mes parents. Moi, je suis la roue de secours, le plan B. Celui qu'on appelle à 23h47 un samedi soir quand la voiture de papa ne démarre pas sur le parking d'un restaurant. Celui qui conduit 40 minutes en janvier pour réinitialiser le routeur Wi-Fi de maman parce qu'elle n'y arrive pas. Celui qui a aidé Brandon à monter des meubles sur 3 étages quand il a acheté son appartement, puis qui n'a jamais été remboursé des 186 € pour les pizzas et la location du camion U-Haul que j'avais payé. J'ai tenu une feuille de calcul de chaque fois que j'ai aidé ma famille au cours des 5 dernières années. Je l'ai commencé il y a 2 ans quand j'ai réalisé que je commençais à me sentir utilisé. Elle contient 47 entrées. Tout y est, de réparer le broyeur d'évier de maman, 2,5 heures, à conduit papa à son rendez-vous chez l'orthopédiste quand il avait mal au genou. Pris un jour de congé. Perdu 264 € de salaire. Le truc qui me tue vraiment, c'est le total en bas de la page, 214 heures. C'est plus de 5 semaines de travail complète que j'ai donné à des gens qui n'ont pas pris la peine de prendre de mes nouvelles après la mort de ma femme. Quelques perles de ma feuille de calcul, février 2022. Refait l'installation électrique du sous-sol de Brandon quand il l'aménageait. 8 heures un samedi. Il a payé l'entrepreneur 2 975 € pour le travail, mais ne m'a rien donné. Il a dit que,
la famille ne se fait pas payer. Pendant ce temps, il m'avait facturé 558 € pour me conseiller sur l'aménagement de mon bureau à domicile l'année précédente. Juillet 2022. La climatisation centrale de maman est tombée en panne pendant une vague de chaleur. 34 degrés dehors. J'y suis allé à 6h30 du matin avant de commencer ma journée de travail. J'ai diagnostiqué le problème. J'ai fait 3 magasins de fournitures différents pour trouver la pièce. Je suis revenu et je l'ai réparée. Ça a pris 6 heures au total. Elle m'a fait un sandwich. Pain de mie et dinde sous vide. Elle n'a même pas proposé de payer la pièce, qui m'a coûté 174 € de ma poche. Novembre 2022. Papa avait besoin d'aide pour déplacer des meubles du garage au sous-sol. Il m'a appelé le matin de Thanksgiving. Oui, le matin de Thanksgiving. J'y suis allé à 10 heures. J'ai déplacé un canapé, 2 commodes et un tas de cartons. J'ai manqué la moitié de la matinée de Lily parce qu'elle voulait regarder des dessins animés avec moi. Quand je suis revenu, elle m'a demandé où j'étais allé. Je lui ai dit que grand-père avait besoin d'aide. Elle a demandé pourquoi grand-père ne m'avait pas aidé quand maman était morte. Je n'ai pas eu de réponse à ça. Avril 2023. La voiture de Brandon est tombée en panne sur l'autoroute à 23h47 un mardi. Il m'a appelé moi, pas une dépanneuse. J'ai conduit 35 minutes pour aller le chercher. J'ai attendu l'assistance avec lui. Je l'ai ramené chez lui. Je suis rentré chez moi à 2h13 du matin. Je devais être au travail à 6h. J'ai fonctionné avec 3 heures de sommeil et 4 boissons énergisantes ce jour-là juste pour tenir. Il m'a envoyé un texto, merci, frangin, le lendemain après-midi, et n'en a plus jamais reparlé. Chaque fois, j'ai répondu présent. Chaque fois, j'ai tout laissé tomber. Et quand Jessica est morte, silence radio. Laissez-moi vous expliquer. L'année passée a été la pire en termes de distance entre nous. Janvier, fête pour le 6e anniversaire de Lily. J'ai invité mes parents. Ils sont venus 30 minutes, n'ont pas apporté de cadeaux, sont partis avant le gâteau, disant qu'ils avaient des engagements antérieurs. J'ai découvert plus tard par Brandon qu'ils étaient allés voir une séance de cinéma l'après-midi. Pas une urgence, pas un rendez-vous chez le médecin, un film qu'ils auraient pu voir n'importe quel autre jour. Quand Lily a demandé où étaient passés mamie et papy, je lui ai dit qu'ils avaient dû partir plus tôt. Elle a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Elle avait 5 ans et demandait si c'était elle le problème. Je lui ai dit non, qu'ils avaient juste un empêchement. Mais les enfants ne sont pas stupides. Elle savait. Mars. Lily avait un concert de printemps à l'école. Elle chantait au premier rang, avec une grande partie en solo dans une chanson sur les papillons. 2 phrases, mais elle les a répétées pendant 3 semaines d'affilée. Elle les chantait dans la voiture, dans le bain, au moment de se coucher. Elle était si fière. J'ai envoyé les détails à mes parents par texto 3 semaines à l'avance. J'ai envoyé un rappel une semaine avant. Un autre rappel la veille. Ils ne sont pas venus. Même pas un texto pour dire qu'ils ne pouvaient pas venir. Ils ont juste fait les morts. Quand j'ai appelé maman après pour lui demander pourquoi, elle a dit « Oh, chérie, on a oublié. On avait ce truc avec les voisins. » Les voisins. Les gens qu'ils voient littéralement chaque semaine. C'était plus important que le premier solo de leur petite fille. Avril, Pâques. Maman nous a invités pour un brunch chez eux. Elle a dit que c'était important d'être en famille. Nous sommes arrivés à 11h, comme elle l'avait demandé. Elle avait préparé un festin. Jambon, gratin dauphinois, petit pain, salade de fruits. Brandon et Vanessa étaient déjà là. Vanessa a immédiatement commencé à parler d'une conférence à laquelle elle avait assisté à Denver. Pendant 45 minutes d'affilée, maman a bu ses paroles, a posé des questions, avait l'air fascinée. Lily a essayé de parler à sa grand-mère d'un livre qu'elle lisait à l'école. Maman a dit « C'est bien, ma chérie », sans la regarder. Littéralement sans croiser son regard. Elle a juste continué à regarder Vanessa parler. Nous sommes partis à 13h30. Maman n'a remarqué notre départ que lorsque je lui ai envoyé un texto à 15h pour la remercier pour le brunch. Juin, fête des pères. J'ai emmené Lily chez eux, avec une carte qu'elle avait faite avec des dessins au crayon de cire et des empreintes de main. Elle avait écrit « Je t'aime, papy », avec son écriture d'enfant maladroite.
Elle était si excitée de la lui donner, elle sautillait presque. Papa l'a ouverte, a dit, c'est gentil, et l'a posée sur le comptoir. Il n'a pas lu l'intérieur, n'a pas commenté le dessin, l'a juste posé là comme si c'était du courrier indésirable. Quand je suis allé chercher des serviettes dans la cuisine 20 minutes plus tard, elle était dans la poubelle, face contre terre, juste au-dessus où je pouvais la voir. Même pas enfouie, comme s'il l'avait jetée immédiatement après que nous ayons quitté la pièce. Je n'ai rien dit. J'ai récupéré cette carte de la poubelle, j'ai essuyé un peu de marque de café et je l'ai ramenée à la maison. Elle est maintenant dans un cadre dans la chambre de Lily. Elle ne sait pas que je l'ai sauvée. Septembre, 7e anniversaire de Lily. Une autre fête. Cette fois, ils ne sont pas venus du tout. Maman a appelé 2 heures après le début de la fête pour dire qu'ils n'étaient pas dans leur assiette. Sa voix semblait normale. Pas de tout, pas de congestion, juste pas dans leur assiette. J'ai dit d'accord et j'ai raccroché. J'ai vu la story Instagram de Brandon ce soir-là à 20h47. Il était chez eux en train de jouer aux cartes. Tous les trois avaient l'air en parfaite santé. Brandon tenait une bière. Maman riait à quelque chose. Papa battait les cartes. L'horodatage indiquait 19h32, pile au moment où Lily ouvrait ses cadeaux à sa fête, en demandant où étaient mamie et papy. J'ai fait une capture d'écran de cette story, je l'ai enregistrée sur mon téléphone. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que je savais qu'un jour j'aurais besoin d'une preuve que je n'imaginais pas tout ça. Octobre, l'école organisait la journée des grands-parents. Lily a demandé si mamie et papy pouvaient venir. Elle en parlait depuis 2 semaines. Elle leur avait fait des dessins. Écrit des invitations en cours d'art plastique. J'ai appelé maman pour lui demander. Elle a dit, oh, Jake, ce n'est pas vraiment notre truc. Tu comprends? J'ai demandé ce qu'elle voulait dire par, pas notre truc. Elle a répondu, tu sais, s'asseoir sur ces petites chaises, tous ces enfants qui courent partout, ce n'est juste pas pour nous. Je lui ai dit que ça ne durait qu'1 heure. 1 heure dans toute sa semaine. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Elle n'a jamais rappelé. J'ai dit à Lily qu'ils étaient occupés avec des rendez-vous chez le médecin. Elle a pleuré pendant 1 heure. Elle a demandé s'il ne l'aimait pas. Je lui ai dit que bien sûr qu'il l'aimait, mais je ne sais pas si je le croyais encore moi-même. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas occupés. Ils sont à la retraite. Ils jouent au golf les mardis et jeudis. Ils vont à l'église le dimanche. Ils dînent avec leurs amis, les Mitchell, tous les vendredis dans ce restaurant italien sur Roosevelt Road. Ils vont au cinéma le mercredi après-midi quand les billets sont moins chers. Ils ont du temps. Ils ne veulent simplement pas le passer avec nous. Avec Lily en particulier. Parce que Lily leur rappelle Jessica, et gérer ça est apparemment trop difficile. C'est plus simple de faire comme si nous n'existions pas. Imaginez la scène. C'est le 8 novembre 2024. 19h23, je prépare des macaronis au fromage pour le dîner de Lily, ceux en boîte avec la poudre de fromage qu'elle adore. Mon téléphone sonne. Le nom de maman s'affiche. Elle n'appelle jamais. On s'envoie peut-être 2 textos par mois, et c'est généralement moi qui lui écris. Je réponds. Pas de bavardage. Elle va droit au but. Jake, je voulais te parler de Thanksgiving cette année. Je me dis, d'accord, à quelle heure on doit arriver? Est-ce que je dois apporter quelque chose? Les trucs normaux de planification de Thanksgiving. Elle continue, on a décidé de faire ça en petit comité cette année, juste entre adultes. On cherche un dîner plus paisible, plus intime, moins chaotique. J'ai arrêté de remuer les macaronis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait ça entre adultes seulement. Pas d'enfants. J'ai laissé cette phrase en suspens 1 seconde. Tu es en train de dire que Lily ne peut pas venir. Ce n'est pas personnel, Jake. On veut juste une soirée tranquille. L'année dernière a été très stressante avec l'incident de la sauce, et on aimerait éviter ce genre de situation. Pour le contexte, à Thanksgiving l'année dernière, Lily a accidentellement renversé un bol de sauce aux érelles. Ça s'est répandu sur la nappe blanche de maman, celle qu'elle ne sort que pour les grandes occasions. Lily était dévastée. Elle a pleuré. J'ai nettoyé avec des serviettes en papier pendant que tout le monde restait assis en silence, comme si j'avais commis un crime. Nous sommes partis 30 minutes plus tard. La tâche est partie, d'ailleurs.
Je le sais parce que maman m'a envoyé un texto 2 jours plus tard pour s'en plaindre. Je lui ai demandé, est-ce que la femme de Brandon vient? Bien sûr que Vanessa vient. Mais pas ma fille. Vanessa est une adulte, Jack. C'est différent. C'est ma fille, maman. C'est ta petite fille. Et je l'aime énormément. Mais il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de passer une fête agréable. Tu comprends? Tu peux prendre une babysitter. Viens tout seul. Ce sera sympa. Juste entre adultes. C'est là que je devrais vous le dire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit, d'accord, merci de m'avoir prévenu. Et j'ai raccroché à 19h31. Lily a demandé qui était au téléphone. Je lui ai dit que c'était mamie qui organisait Thanksgiving. Elle a demandé si on y allait. Je lui ai dit qu'on faisait notre propre truc cette année, juste nous deux. Elle s'est excitée, a demandé si on pouvait avoir des nuggets de poulet avec la dinde. J'ai dit, absolument. Pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai pas rappelé mes parents. Pas de texto, rien. Brandon m'a appelé le 15 novembre, m'a demandé si je venais à Thanksgiving comme si de rien n'était, comme si maman ne venait pas de désinviter ma fille d'une fête de famille. Je lui ai dit, maman a dit que c'était réservé aux adultes. Lily n'est pas invitée. Longue pause. Puis il a ri. Pas un rire méchant. Plutôt un rire confus. Mec, tu prends ça trop au sérieux. Elle veut juste un dîner calme. Prends juste une babysitter. Viens passer du temps avec nous. Est-ce que Vanessa vient? Évidemment. Alors ce n'est pas réservé aux adultes. C'est tout le monde sauf ma fille. Autre pause. Écoute, mec. Elle a 7 ans. Elle est jeune. Peut-être l'année prochaine quand elle sera plus grande et qu'elle pourra rester assise plus de 5 minutes. Je lui ai raccroché au nez à 11h42 précise. Mes mains tremblaient. Le truc avec Brandon, c'est qu'il n'a jamais eu à être celui qui est laissé de côté. Il n'a jamais eu à expliquer à son enfant pourquoi on ne voulait pas de lui. Il n'a jamais eu à être la seconde pensée. C'est le fils préféré. Il l'a toujours été. Note parfaite, travail parfait, mariage parfait. Pendant ce temps, je suis le raté qui a mis sa petite amie enceinte à 24 ans et a dû se marier à la mairie au lieu d'organiser un grand mariage. Peu importe que Jessica et moi étions réellement heureux. Peu importe que nous nous soyons construits une belle vie ensemble. Peu importe que j'élève une enfant en solo après une tragédie. J'ai décidé à ce moment-là que j'allais préparer Thanksgiving pour Lily, juste nous. Et que ça allait être parfait. Je suis allé faire les courses le 20 novembre. Pas dans une grande chaîne. Il y a cette boucherie locale appelée Kowalski's sur Jefferson Avenue qui existe depuis 1982. J'ai acheté une dinde fraîche de 5,5 kg pour 45 €. J'ai acheté du vrai beurre, des herbes fraîches, de bons petits pains de la boulangerie. J'ai acheté des ingrédients pour la farce, la purée de pommes de terre, les haricots verts, la sauce aux érelles faite maison. J'ai acheté une tarte à la citrouille à la boulangerie d'en face, celle avec l'auvent bleu où ils connaissent le nom de Lily parce qu'on y va pour des donuts le samedi. Facture totale des courses, 157 €. J'ai aussi acheté des décorations. Des dindes en papier, une nappe aux feuilles d'automne, des serviettes en tissu, un centre de table avec de petits pèlerins en plastique, des bougies qui sentaient la cannelle. J'ai acheté du cidre de pommes pétillant dans une belle bouteille en verre qui coûtait 12 €. Je voulais que ce soit spécial. Je voulais que Lily s'en souvienne. Elle m'a aidé à mettre la table la veille au soir. Elle a disposé les dindes en papier en ligne. Elle a plié les serviettes en triangle, la langue tirée en se concentrant. Elle a mis les bougies au milieu et a demandé si on pouvait les allumer pendant le dîner. J'ai dit, absolument. Le matin de Thanksgiving, je me suis levé à 5h47. J'ai mis la dinde au four, réglé le minuteur, commencé à peler les pommes de terre à l'évier. La cuisine sentait le beurre, les herbes et tout ce qu'il y a de bon. Lily est descendue vers 8h30 en pyjama. Nous avons regardé la parade ensemble sur le canapé. Elle pointait du doigt chaque ballon et me demandait quel personnage c'était. C'était paisible, facile, juste nous. À 11h04, mon téléphone a vibré. Un texto de Brandon. Passe une bonne journée, mec. Désolé que tu ne sois pas là. Maman demande de tes nouvelles.
Je n'ai pas répondu. C'est là que ça devient bon. À 12h37, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Lily m'a regardé, confuse. Je suis allé à la porte. Ma cousine Rachel était là. Elle a 29 ans, travaille comme assistante juridique en ville. Elle tenait un plat à gratin couvert de papier d'aluminium. Son mari Tom était derrière elle avec une bouteille de jus de raisin pétillant et un sac de petits pains. Elle a dit, on a entendu dire que vous faisiez votre propre truc cette année. Ça te dérange si on se joint à vous? Je l'ai juste fixé une seconde. Comment tu as su? Brandon a mentionné que toi et Lily restiez à la maison à cause de toute cette histoire d'adultes seulement. Tom et moi en avons parlé hier soir. On préfère être ici plutôt que d'écouter Vanessa parler de son voyage à Vancouver pendant 3 heures tout en prétendant que bannir une enfant de 7 ans de Thanksgiving est normal. J'ai ri. C'était la première fois que je riais depuis des semaines. Je les ai fait entrer. Tom a demandé s'il pouvait aider. Je lui ai dit d'ouvrir le jus pétillant et de trouver des verres. Rachel a demandé à Lily ce qu'elle coloriait. Lily lui a montré son dessin. Une dinde, une maison, des bonshommes allumettes étiquetés, moi, papa, tante Rachel, et oncle Tom. À 13h15, on a de nouveau sonné à la porte. Ma tante Linda, la sœur de ma mère. Elle a 58 ans, travaille comme infirmière scolaire. Elle tenait une tarte aux pommes maison et un plat en verre. Son fils Kevin était avec elle, portant un sac de petits pains frais et un récipient de sauce aux érelles. Linda a dit, j'ai entendu ce que ta mère a fait. Je ne vais pas passer une autre fête à prétendre que le comportement de cette femme est acceptable. Elle est entrée sans attendre que je réponde. Kevin m'a serré l'épaule en passant. Il a dit, content de te voir, mec. À 13h47, j'avais 9 personnes chez moi. Rachel et Tom, Linda et Kevin, ma cousine Jenna et sa petite amie Amy, mon oncle Paul, et une amie de la famille nommée Beth, qui l'avait appris par Jenna et qui s'est juste pointée avec un gratin de haricots verts. 9 personnes qui ont choisi d'être là, qui ont quitté le parfait dîner d'adultes de mes parents pour s'asseoir dans mon salon exigu et manger dans des assiettes dépareillées. On s'est entassé autour de ma petite table à manger, on a utilisé des chaises pliantes du garage, les genoux se touchant, les coudes se heurtant. Lily était assise entre Rachel et Jenna, absolument rayonnante. Elle a raconté des histoires sur l'école, sur sa maîtresse, Mademoiselle Peterson, sur sa meilleure amie, Anna, qui savait faire la roue. Elle était le centre de l'attention, et elle a adoré chaque seconde. J'ai découpé la dinde à table. Le couteau était aiguisé. La viande était tendre. Parfaite. Cette dinde qui m'avait stressé pendant des heures. Dorée, juteuse, meilleure que n'importe quelle dinde que ma mère ait jamais faite. Nous avons mangé. Nous avons ri. Nous avons raconté des histoires sur les Thanksgiving passés. Cette fois où oncle Paul s'est endormi à table et a commencé à ronfler si fort que ça l'a réveillé. La conversation était animée. Les gens se parlaient les uns par-dessus les autres. Le rire de Lily traversait tout, aigu, clair et heureux. Elle a demandé si on pouvait faire ça chaque année. Rachel a dit, absolument. Kevin a dit qu'il prévoyait déjà son plat pour l'année prochaine. Jenna a dit qu'elle apporterait son fameux gratin de macaroni, celui avec 4 fromages différents et une chapelure. C'est à ça que ça devait ressembler. C'est ce que la famille était censée être. Mon téléphone a vibré à 14h34. Un texto de Brandon. Maman demande si j'ai eu de tes nouvelles. Elle a l'air stressée. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une autre bouchée de dinde. À 14h51, une autre vibration. Brandon encore. Mec, sérieusement, est-ce que tout va bien? Elle est en train de paniquer. J'ai répondu, tout est super ici. 9 personnes. Le meilleur repas que j'ai jamais fait. Tout le monde est heureux. Dis à maman merci pour la motivation. L'accusé de lecture a montré qu'il l'avait vu à 14h53. 3 petits points sont apparus, ont disparu. Réapparus. Disparu. Il n'a jamais répondu. À 15h04, mon téléphone a vibré. Un texto de maman. J'espère que tu passes une bonne journée. J'ai fixé le message. 6 mots. C'est tout ce qu'elle a pu trouver. 6 mots qui ne voulaient rien dire. À 15h17, un autre texto. Celui-ci de papa.
Ta mère est contrariée que tu ne sois pas là. Tu devrais l'appeler. C'est la famille. Tu es égoïste. J'ai posé le téléphone face contre la table. Rachel l'a remarqué, m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que c'était juste mes parents qui prenaient des nouvelles pour s'assurer que je savais qu'ils étaient déçus. Elle a dit, ils ne te méritent pas, Jake. Tu es un bon père. Il ne le voit pas, à 15h42, on a de nouveau sonné à la porte. C'était Brandon. Il était debout sur mon porche en pantalon de ville et chemise, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. Il a dit, maman et papa m'ont demandé de voir comment tu allais. Pour s'assurer que tu ne faisais pas, je cite, de bêtises. Pourquoi penserait-il que je fais des bêtises? Il a haussé les épaules. Parce que tu n'as pas répondu à leur texto. Parce que la moitié de la famille a apparemment planté le dîner. Parce que maman panique à l'idée que les gens te choisissent plutôt qu'elle. Combien de personnes y a-t-il chez eux en ce moment? Je ne sais pas. Peut-être 4, 5. C'est assez mort, honnêtement. Et combien de personnes y a-t-il ici? Il a regardé par-dessus mon épaule dans la maison, a vu la table, les gens, les assiettes de nourriture, Lily qui riait avec Jenna en arrière-plan. Combien de personnes y a-t-il ici, Jake? 9. Et chacune d'entre elles a choisi d'être ici. Il n'a rien dit, m'a juste regardé un long moment. Puis il a hoché lentement la tête, s'est retourné et est retourné à sa voiture. À 18h47, mon téléphone a sonné. Pas un texto. Un appel de maman. Je me suis excusé, suis allé dans la cuisine, j'ai fermé la porte et j'ai répondu. Sa voix était tranchante, en colère. Pourquoi la moitié de la famille est-elle chez toi? Pourquoi t'ont-ils choisi plutôt que nous? Tu as gâché Thanksgiving. Tu as monté les gens contre moi. Ils voulaient être ici, maman. Je ne les ai pas invités. Ils sont venus d'eux-mêmes. Tu es puéril. Tu es mesquin. Tu essaies de faire passer un message. Tu me punis parce que j'ai posé des limites. Tu as traité ma fille de distraction. Tu l'as bannie de Thanksgiving. Tu pensais qu'il se passerait quoi? J'essayais d'avoir un bon dîner, un repas paisible. J'ai le droit de vouloir ça. Tu réagis de manière excessive. Je ne réagis pas de manière excessive. Lily est ma fille. C'est ta petite fille. Et si elle n'est pas la bienvenue à ta table, alors moi non plus. Tu fais une scène. Les gens vont parler. C'est embarrassant. La scène a été faite quand tu as décidé qu'une enfant de 7 ans était trop de problèmes. Quand tu as choisi ton confort plutôt que la famille. Elle a commencé à dire quelque chose. Je ne l'ai pas laissé finir. J'en ai fini, maman. Fini de prétendre que la façon dont tu nous traites est acceptable. Fini d'être le fils fiable qui ne se plaint jamais. Fini de te laisser faire en sorte que Lily se sente indésirable. C'est fini. J'ai raccroché à 18h53. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Mais je ressentais aussi autre chose. Du soulagement. Les gens ont commencé à partir vers 22h. Rachel m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré, « Tu as fait ce qu'il fallait. » À 23h14, la maison était calme. Lily dormait sur le canapé. Je l'ai portée jusqu'à son lit. Je suis retourné en bas. La maison était en désordre. Mais c'était un bon désordre. Un désordre qui signifiait quelque chose. À minuit 8, j'ai entendu une voiture se garer dehors. J'ai regardé par la fenêtre, je l'ai reconnue immédiatement. Le Honda CR-V argenté de ma mère. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Elle était debout sur le porche, les yeux rouges et gonflés. Elle avait pleuré. Elle tenait quelque chose serré contre sa poitrine. Un album photo. J'ai besoin de te parler. Je n'arrivais pas à dormir. Il est minuit passé, maman. Lily dort. Je sais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Sa voix s'est brisée sur le mot « désolé ». Elle m'a tendu l'album. Je regardais ça ce soir. Après que tout le monde soit parti, après que ton père soit allé se coucher en colère, après que je me sois assise seule dans la cuisine et que j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'ai attendu. Je vous ai évité, toi et Lily, parce que chaque fois que je la vois, je vois Jessica et ça me fait tellement mal que je ne peux plus respirer.
Je ne sais pas comment gérer ça. Mes parents ne me l'ont jamais appris. Ils ne parlaient jamais de leurs sentiments. Ils passaient juste à autre chose et j'ai fait la même chose. Je t'ai repoussé parce que c'était plus facile que de ressentir la douleur. Elle a dit qu'elle avait eu tort. Qu'elle avait fait une terrible erreur. Qu'elle avait laissé son deuil la transformer en quelqu'un de cruel. J'ai pris l'album. Je l'ai ouvert lentement. Il était plein de photos que je n'avais jamais vues. Jessica et Lily ensemble. Toujours ensemble. Maman avait gardé chaque photo que je lui avais envoyée. Elle me manque chaque jour. Tu me manques. J'ai fait une terrible erreur. J'ai senti quelque chose changer en moi. La colère était toujours là, dure et froide. Mais en dessous, il y avait autre chose. De la compréhension. Pas du pardon. Pas encore, mais de la compréhension. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je ne savais pas comment. J'avais honte. Je lui ai dit que ça prendrait du temps. Que je ne pouvais pas simplement oublier. Que Lily méritait mieux. Que des grands-parents qui l'aimaient sans condition. Elle a hoché la tête. A dit qu'elle comprenait. A dit qu'elle ferait tout ce qu'il faudrait, peu importe le temps que ça prendrait. Je lui ai demandé si elle voulait entrer. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Nous nous sommes assis dans le salon en désordre. Elle a dit que ça avait l'air d'avoir été une bonne soirée. Sa voix était petite, calme. Je lui ai dit que oui, que c'était le meilleur Thanksgiving que j'avais eu depuis des années. Nous avons parlé pendant 87 minutes. De choses que nous aurions dû dire il y a 3 ans. Elle a pleuré pendant la majeure partie. De vrais pleurs, pas des larmes délicates. Des pleurs laids. Elle a dit qu'elle voulait essayer d'être meilleure. D'être présente, d'être la grand-mère que Lily méritait, de rattraper le temps perdu, de reconstruire ce qu'elle avait brisé. Mise à jour, 6 mois plus tard. Ma mère a appelé le lendemain, a demandé si elle pouvait passer, apporter un cadeau à Lily. J'ai dit oui, mais je lui ai dit qu'elle devait s'excuser auprès de Lily en personne. Elle est venue le lendemain avec un livre. Maman s'est assise avec Lily, l'a regardée droit dans les yeux et a dit « Je suis désolée de ne pas avoir été une bonne mamie. Je suis désolée de t'avoir donné l'impression que tu n'étais pas importante. Tu es la chose la plus importante. Je promets de faire mieux. » Lily l'a serrée dans ses bras. Les enfants sont meilleurs que les adultes pour pardonner. Mon père est venu aussi, finalement. Brandon s'est excusé. Vanessa, jamais. Je m'en fiche. Rachel et moi avons commencé une nouvelle tradition. Thanksgiving chez moi. Ouvert à tous ceux qui veulent venir. Cette année, 22 personnes. C'était le chaos. C'était bruyant. C'était parfait. Ma mère vient maintenant. À chaque fois. Aux pièces de théâtre de l'école de Lily, à ses matchs de foot, à ses fêtes d'anniversaire. Elle est en train d'apprendre. Elle essaie. Et c'est suffisant. La relation n'est pas parfaite. Nous avons encore des jours difficiles. Mais nous continuons à être présents. Nous continuons d'essayer. Lily a 9 ans maintenant. Elle est heureuse. Elle sait qu'on veut d'elle. Elle sait qu'elle est aimée. Quant à moi, je vais bien. Je ne suis plus celui sur qui on peut compter sans rien en retour. Je ne suis plus le plan B.